Nous croyons que c'est une commission qui nous a été administrée d'aller annoncer l'évangile. Voilà pourquoi nous pouvons être en ces lieux pour annoncer l'évangile. Alors viens parler à travers mon Seigneur, viens donner l'interprétation et viens, oh Dieu, éclairer ta parole. Guéris les malades et console les affligés. Nous le disons ici au nom de William Branham. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole? Nous pouvons nous asseoir. Et comme vous savez que nous n'étions pas là, nous étions en déplacement. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous sommes de retour au milieu de vous. Et de plus encore sur notre lieu de devoir. Amen. Le voyage s'est très bien passé. Le Saint-Esprit, qui est notre secours et notre appui, il était avec nous. Il nous a protégés et il a permis qu'on revienne. Et je suis ravi de vous voir. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, sans plus tarder, ce soir, je vais encore essayer de épingler ce que nous avons vu, mais d'une manière un peu en avançant. Nous sommes en train de parler de cette fête de l'Éternel. Et en parlant de cette fête de l'Éternel, nous sommes sur la fête de pain sans levain. Et c'est sur ça que nous sommes en train de parler. Nous avons vu des points que nous avons énumérés depuis le dimanche. Avant que je sois en déplacement, nous avons énuméré des points. Et je crois que c'est ce que nous venons de lire exactement. Exode nous parle de la fête de pain sans levain. Nous avons énuméré 7 points. 7 points. Est-ce que quelqu'un peut avoir une idée de cela? Est-ce que quelqu'un dans la salle ici peut avoir une idée? Le premier point, nous avons dit quoi? Ah, vous avez oublié. Non, ne regardez pas vos cahiers. Nous avons dit avec vous que le premier point consistait à ce que la fête était pour 7 jours. Nous avons parlé de la fête relative à 7 jours. C'est ce que dit Exode 12 depuis le verset 14. Amen. Nous avons encore dit ceci, cette fête devait se faire durant 7 jours. Donc, pendant les 7 jours, la fête devait être sans Yah. Et vous allez continuer à énumérer. Nous avons épinglé également pour dire ceci. Pendant les 7 jours, on ne devait pas trouver dans la maison d'un Israélite du levain. Et nous avons encore ajouté, je crois que c'est là que nous avons clos le sujet le dimanche là. Nous avons démontré, je crois que c'était le 7e point, nous avons démontré que tout celui qui avait du levain, il était effacé de la tribu israélite. Et vous avez compris que le levain était grandement interdit. Donc, même si depuis le premier jour, tu n'avais pas de levain, mais lorsqu'on arrivera au 7e jour, voyez-vous, et qu'on découvre dans ta maison du levain, la loi de l'Éternel par Moïse dit que ce don soit effacé. Vous voyez, il dit on ne trouvera dans vos maisons pas de levain. Donc,
Donc même les 7 jours, c'est un mystère. Nous avons essayé de voir c'est quoi c'est le pain. Nous avons vu que le pain c'était un homme. Nous avons vu que l'Ancien Testament, il parlait du pain naturel et du levain naturel. Mais quand nous venons dans le Nouveau Testament, avec Jésus-Christ, le pain change. Les pharisiens étaient restés avec l'ancienne loi, avec l'ancienne tradition, mais Jésus avait une autre application. Voyez-vous, il utilisait la même écriture, mais dans l'application, c'était différent. Je crois que c'est ce que nous avons essayé de parler. Amen. Alors, nous revenons encore à la Bible. Nous allons prendre quelque chose ici. Je veux que vous me prêtez votre attention. Je suis dans Luc 19, le verset 20 et le verset 21. Vous devez avoir vos Bibles. Parce que ces choses que nous sommes en train de donner comme enseignement, ce sont des bases qui vous demandent d'avoir des Bibles. Amen. Le message ne supprime pas la Bible. Voyez-vous, le message ne supprime pas la Bible. Mais le message, la pensée de William Branham, c'est la Bible interprétée. Alors, vous ne pourriez pas comprendre la Bible étant interprétée si au préalable vous ne comprenez pas la Bible écrite. Donc, vous devez d'abord maîtriser la Bible dans la version écrite pour que cela vous conduise à chercher l'interprétation. Or, l'interprétation ne viendra que du messager. Et le messager, en interprétant, il aura un support. Est-ce que vous me cessez? Voilà pourquoi vous devez avoir les Bibles. Amen. Je prends Luc chapitre 19, le verset 20 à 21. Il dit ceci. Il dit encore, à quoi comparais-je le royaume de Dieu? Donc Jésus est en train de chercher à quoi il va comparer le royaume de Dieu. Parce qu'il a parlé du royaume en se servant de beaucoup de facettes. Il pouvait dire que le royaume de Dieu est comparable à un homme qui est parti faire la pêche. Et arrivé à la pêche, il jette le filet. Et quand il jette le filet, il tire le filet, il dit, il ramasse tout. Il dit, le royaume des cieux est comparable à un homme ayant trouvé une perle de grand prix, font tout ce qu'il a. Et il a donné beaucoup d'exemples sur le royaume des cieux. Amen. Il a donné peut-être 13 paraboles sur le royaume. Le royaume est comme ceci. Le royaume est comme cela. Le royaume est comme cela. Je ne sais pas si vous êtes sincère. Mais quand il arrive cette fois-ci pour parler du royaume, écoutez ce qu'il dit. Il se pose la question. Il dit, à quoi comparais-je le royaume de Dieu? Alors il commence à chercher. Il dit, j'ai enseigné sur le royaume. J'ai donné beaucoup de facettes sur le royaume. Mais à quoi vais-je illustrer? À quoi vais-je ramener le royaume? Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Prenons le verset 21. Il dit quoi? Le royaume de Dieu. Il est semblable à du levain. Oh! Le royaume. Voilà la vision de Jésus. Amen. Amen. Il dit le royaume. Le royaume de Dieu est semblable à
du levain. Oh! Amen. Amen. Il était interdit. Il était interdit à Israël d'avoir le levain. Amen. Il était interdit qu'un frère israélite possède le levain. Voyez-vous? Mais quand Jésus rentre dans le domaine de l'enseignement et qu'il voulait enseigner le royaume, vous voyez, il est parti prendre le bon côté du levain. Amen. Suivez-moi attentivement. Et dans le bon côté du levain, il dit, à quoi comparais-je? Le royaume est comparé. À quoi comparais-je le royaume? Et il dit, le royaume est semblable. Amen. Amen. Le royaume est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine. Oh! Amen, amen. Prenez ça dans vos cahiers. Le royaume est semblable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a mis 3 mesures dans le farine. Amen. Ça va dépasser. Je dis, mais pourquoi Jésus compare le royaume au levain? Mais pourquoi la femme n'a pas pris 5 mesures? Pourquoi la femme n'a pas pris 8 mesures? Ni 7, ni 6, ni 5, ni 1. Mais la femme a pris 3 mesures. Est-ce que vous me suivez? Et lorsqu'il vient nous parler, il dit que la femme, c'est le type de l'Église. Amen. Et qu'il dit la farine, c'est le type de Christ. Amen. Et il dit la farine, c'est le type de la parole. Amen. Amen. Donc cette femme, cette dernière femme, voyez-vous, Jésus, pour enseigner le mystère du royaume, et qu'il emmène les gens à saisir le mystère du royaume, Jésus rentre dans une parabole. Et frère me dit, la parabole, c'est un mystère. Voyez-vous, si vous voulez comprendre le mystère du royaume, que le royaume des cieux lui-même c'est un mystère, et qu'il faut qu'il soit enseigné, il dit, si vous voulez comprendre le mystère du royaume des cieux, il dit étudier. Amen. Amen. Il dit étudier la parole du levain. Parce que le royaume est comparable. Je crois que ce soir on va poser un fondement. Il dit que le royaume des cieux est comparable. Frères et sœurs, elles sont à une femme, oh my, qui s'est réveillée le matin et elle a pris par 2 mesures. Elle n'a pas pris 1 mesure. Elle a pris 3 mesures. Elle a jeté cela dans la farine. Alors Jésus dit, ce phénomène, cette chose qui vient de se passer est comparable au royaume des cieux. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Ça, c'est le bon côté du levain. Ça, c'est le bon côté du levain. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Ok. Oh man, il dit,
Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Yeah. Amen. Vous trouverez ça encore dans Matthieu. Prenons Matthieu chapitre 13, verset 33. Et là encore, Jésus va nous rappeler la même parabole. Écoutez, il va dire quelque chose dans Matthieu 13, verset 33. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Il leur dit cette autre parabole. Ça veut dire qu'il avait déjà donné des paraboles avant. Mais cette fois-ci, il vient prendre une autre afin d'éclairer sur le royaume. Et quand il vient prendre la parabole qu'il prend, c'est la parabole du levain. Il dit, le royaume des cieux est semblable à du levain. Amen. Qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Amen. Parce que le levain joue un rôle. Amen. Amen. Le rôle du levain, c'est de faire monter la pâte. Amen. Le rôle du levain, c'est de développer la pâte. Mais remarquez une chose, le développement, la transformation qu'apporte le levain est l'autre. Amen. Yeah. Voilà pourquoi il faut laisser tomber cela. Les dons. Parce que ce n'est pas aussi que Non. on doit s'en miniature. Ya, vous gardez ça. Vous gardez ça. Plus ça prend du temps, plus ça se développe. Plus ça prend du temps, plus ça se développe. Et ça demande la patience. Et on n'a pas le bouger cela. Est-ce que vous savez cela? C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ, Il compare le royaume. quand il veut enseigner le royaume, Amen. il a compris que le mystère du royaume, Amen. ce n'était pas un mystère de brutalité. Il a compris que la nouvelle naissance, Correct. ce n'était pas que quelqu'un aujourd'hui se convertit, il vient à l'église, il directement, il devient frère, il devient soeur. Il dit non. Non. Si vous voulez comprendre le mystère du royaume, il dit prenez le levain. Et la farine. Oh, grâce à Dieu. Il dit prenez le levain. Et la farine. Yeah. Amen. 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 Il dit prenez le levain. Correct. Regardez. Je vais aller lentement. Ça c'est le bon côté du levain. Amen. Est-ce que vous comprenez? Même lorsque nous croyons que le serpent est mauvais, Mais il a son bon côté. Ah ouais. Voilà pourquoi il pouvait dire soyez prudents comme le serpent. Parce que c'est une vertu qu'a le serpent. Et le bon enseignant, c'est celui qui voit même dans le diable quelque chose de bien. Ouais. Amen. Amen. Parce que c'est là qu'on début Amen. dans l'évolution du royaume. Amen. Voyez, même si c'est le corbeau, mais regardez un peu à son cou là, vous verrez une petite vérité. Quelque part dans quelque chose, même si c'est faux, c'est quelque chose de bien. Amen. Voilà pourquoi nous n'avons pas la nature de diaboliser. Mais nous avons la nature des sages. Parce que le vrai sage, c'est celui qui possède le bon discernement. Et dans son discernement, il a la capacité, frères et sœurs, de contrer dans ce que les gens voient mal. Alléluia. Faites-moi le dit. Regardez Albert Einstein. Ok. Il dit Albert
chose de vrai. Il avait saisi quelque chose. Il avait compris quelque chose de vrai. Quelque chose. Il dit, voyez-vous, en Esther, avait dit quelque chose de réel. Il pose. Mais frère Branham dit, ce qui manquait à Esther, c'était l'application réelle de ce qu'il avait su. Il dit, voilà pourquoi Esther est la servante du serpent. Amen. Mais ce qu'il avait su, Cela était c'était vrai. Amen. C'était réel. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Je veux que cela rentre en vous. Vas-y. Amen. Le royaume des cieux est semblable à un homme. Amen. Le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable. Mais à quoi fais-je comparer? Les royaumes. Amen. Hein? Parce qu'apparemment, j'ai utilisé tous les types. Vous n'arrivez pas à saisir. Il dit le royaume des cieux. Parce que l'église entend le saisir. Il dit le royaume des cieux est semblable à une femme, à du levain, qu'a pris une femme. Elle est partie dans la farine, jetée au glaçon, on lui a dit. Il n'a pas dit 10. Il est parti prendre 3 mesures de farine. Amen. Parce qu'elle savait pour que cette farine se développe et qu'elle devienne vaste, tendre, vous voyez, et qu'elle couvre l'espace de l'assiette. Elle savait qu'il fallait 3 mesures parce qu'elle est 300 ans. Amen. Qui est en train de comprendre ça? Amen. Cette femme avait saisi, soyez maintenant spirituel, que pour développer la farine que j'ai, il me faut 3 mesures de levain. Amen. Amen. Mais je me pose la question, pourquoi 3? Amen. Allez dans l'Apocalypse. Quand il veut parler de la prostituée qui se tue, de la bête, de l'antéchrist qui vient sur le cheval noir, qui ne doit pas faire du mal au vin et à l'huile, il parle de 3 mesures. Amen. 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 Et quand Elohim viendra dans la maison d'Abraham, il dit, Sarah, fais vite. Nous avons reçu des étrangers. Hein? Tu dois leur faire le gâteau. Il dit, Sarah, va vite. Prends seulement 3 mesures de farine. Mais les 3 mesures de farine de Sarah, il n'y avait pas de levain. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Je crois que dimanche, on va bien parler. Le royaume. Amen. Amen. Le royaume. Jésus a cherché quelque chose avec quoi expliciter, rendre clair le mystère du royaume. Et la seule chose qu'il faut pour rendre clair le mystère du royaume, c'est la parabole du levain. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole? Regardez, le royaume, c'est déjà la présence de Dieu. Ok?
Le royaume, c'est le domaine de Christ. C'est la puissance d'en haut. Est-ce que nous sommes d'accord? Ok. Et le levain représentait la parole ajoutée à la farine. Et la parole ajoutée à la farine. Et la farine qui représente aussi la parole, mais cette fois-ci, elle représente un peuple. Amen. Est-ce que vous le savez? Donc, pour que la transformation, pour que le développement d'un peuple y soit, voyez-vous, la famille qui représente aussi le monde, qui représente l'univers, il fallait une femme qui connaissait les degrés appropriés, qui connaissait la mesure appropriée, qui connaissait la dose qu'on pouvait injecter. Et après l'injection, cette femme se retirait. Et devait être en état d'observation afin que ce qui a été planté commence à agir. Alléluia. Et cela a pris un temps. Amen. Cela a pris un temps. Voilà pourquoi la nouvelle naissance, comme dit William Branham, n'est pas quelque chose de légèreté. Donc ça prend un temps. Est-ce que vous le savez? Dieu m'a établi sous trois processus. Il cela est comparable à une femme. Quand elle va accoucher, voyez-vous, la première des choses, il dit c'est l'eau qui apparaît. Or, une sage-femme qui n'est pas intelligente, frères et sœurs, quand elle voit l'eau apparaître, elle va aller crier, dire l'enfant est là. Or, ce n'est pas encore l'enfant. Ce sont des signes précurseurs. Là, elle verra le sang. Elle va aller courir. Non. Est-ce que vous le savez? Mais la dernière des choses, c'est la vie. L'apparition du corps. Or, ce corps qui apparaît, il faudra que ce corps pousse un cri. Ok? C'est là qu'il poussera le cri. On parlera de la naissance. La naissance, c'est pas le corps. L'apparition du corps, c'est l'accouchement. Mais il y a un esprit. Alléluia. Il y a un esprit qui vient de quelque part. C'est la vie qui est triple. Alléluia. Qui viendra entrer dans l'homme. Et c'est lui la partie divine. C'est lui le fait fou. C'est lorsque l'enfant poussera le cri, on parlera de l'accouchement. On dira que l'enfant est né. Amen. S'il n'y a pas de cri, il sera un mort-né. Et beaucoup sont dans des églises comme un mort-né. Est-ce que vous me saisissez? Il vient à l'église, il chante et il prie, mais la jeune fille. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Jésus dit, le royaume est semblable. Ça a dépassé mon entendement. Comment il peut prendre le levain qui est mauvais, le comparer au royaume. Or, dans le levain, il y a quelque chose que l'homme n'a pas fait attention. Il y a quelque chose de bien. Le secret du levain, c'est l'augmentation. Le secret du levain, c'est apporter le développement. C'est apporter un changement. Alléluia. Et Jésus prend le mystère du levain. Yeah. Il prend le bon côté du levain. Il ramène cela dans la parole. Parce que la parole prononcée. Yeah. Et là, il y a un but, frères et sœurs. Et là, il y a un objectif. La parole
C'est comme une femme enceinte. Aussi longtemps qu'elle n'est pas enceinte, elle a un comportement autre. Normal. Elle a des manifestations normales. Normal. Mais attendez, voyez-vous, qu'elle devient enceinte. A changé Nécessairement le temps. Et il tirait des temps. Vous commencerez à avoir un développement. A changé Un changement d'attitude, un changement de comportement. Voyez-vous, même de tout. Parce qu'il est en train de se passer l'homme intérieur que nous ne connaissons pas est en train de réclamer certaines choses. Et je vous le saisissez. Voilà pourquoi, frères et sœurs, vous avez intérêt à vous poser des questions. Amen. Que fait la parole en vous? Ok. Voyez-vous, parce que si la parole a été semée en vous, elle produira les résultats de la parole. Elle produira les vertus de la parole. Mais je vais aussi vous dire, faites attention. Si la jeune fille qui est passée, alléluia, qui est passée, qui a injecté le levain, au lieu que ce soit du bon levain, est-ce que vous comprenez cela? Je suis en train de parler de l'église. Si la jeune fille, si l'église qui est passée par là, ce qu'il a injecté en vous, si ce n'était pas la nature divine, Amen. si ce n'était pas la parole, alléluia, elle va copier les mêmes trois mesures. Elle va venir injecter cela dans le monde. Et regardez les conséquences. Regardez ce qu'a fait Babylone, la grande prostituée. Elle a emmené tous les rois de la terre. Amen. Et elle les a rassemblés autour de son vin. Elle a injecté les trois mesures de le vin. Mais au lieu que cela produise un Dieu seul, elle a injecté la Trinité. Il y a un Dieu Père, il y a un Dieu Fils, il y a un Dieu Saint-Esprit. Regardez la conséquence. Ils sont tombés dans l'idolâtrie. Ils sont montés dans la pensée de croire qu'il y a un Dieu quelque part appelé Jéhovah, il y a un Dieu quelque part appelé Jésus, il y a un Dieu quelque part qu'on appelle Branham. Oh, c'est du levain. Injecter la femme dans la farine. Il n'y aura jamais trois dieux. C'est le même. Parce que il est Hébreu 13:8. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. William Branham est venu avec un degré de farine et avec un degré de levain. Il devait transmettre au monde afin de faire croître le royaume. Car plus la famille se développe, plus le royaume se développe. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi le réveil de l'ange puissant ne pourra jamais s'éteindre. Parce que tout a été bien mesuré. Ouais, tout a été bien mesuré, mes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez cela? Mais faites attention à la jeune femme qui est dans le champ, que vous avez reçu dans vos maisons. Est-ce qui vous a été transmis? Parce que ce qui vous a été transmis, vous en suivrez et vivrez les conséquences. Amen. Amen. À quoi comparais-je? À quoi fais-je comparaître le royaume? Ça, c'est le bon côté du levain. Je ne sais pas si vous me saisissez. Hein? Ce levain-là, votre nom n'est pas effacé. Vous serez toujours un Israélite. Parce que le Seigneur dit un véritable juif, un véritable Israélite, c'est celui qui est né de nouveau. Amen. Alléluia. Et on peut naître de nouveau sans avoir le Saint-Esprit.
Vous devez avoir le Saint-Esprit. Amen. Et vous comprenez que ce n'est pas le problème seulement d'adhésion dans une église. Non. Mais c'est le problème de recevoir quelque chose. Un esprit. Est-ce que vous me saisissez? Une vie. Qu'est-ce que la femme a placé dans la farine? Le vin. Elle a placé le levain. Et le levain qu'elle a placé, c'était 3 mesures. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous entendez me saisir. Hein? Ça va. Je pense que je ne suis pas trop vite. Ça va. Ok. Dimanche, on va développer ça. Regardez. Prenons Matthieu chapitre 16. Revenons dans quelque chose. Revenons dans quelque chose. Ce point que nous sommes en train de placer, c'est le puzzle qu'on va développer le dimanche. Amen. Prenons Matthieu chapitre 16. Depuis le verset 6. Je vais lire le verset 7. Le verset 8. Le verset 9. 10. Jusqu'au verset 17. Il dit ceci. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Faites attention. Au levain, faites attention au levain des pharisiens et des sadducéens. Le levain que je parle ici, que la femme a introduit, n'est pas le même levain avec celui des pharisiens et des sadducéens. C'est différent. Bien qu'on peut tourner ça. Vous me saisissez? Allez-y. Jésus dit à ses disciples, après qu'il ait emmené le royaume à être semblable au levain qu'a pris une femme qu'il a injectée dans la farine, il vient, il dit à l'église, faites attention. Faites attention. Au levain. Au levain des pharisiens et des sadducéens. Or, les pharisiens et les sadducéens, au jour de Jésus, c'était les pasteurs de son époque. Amen. C'était les membres des églises de son époque. Amen. C'était les gens qui priaient beaucoup. C'était les gens qui respectaient la loi de Moïse. C'était les gens qui étaient soumis à Dieu. Mais Jésus dit à ses disciples, je vous dis, faites attention. Amen. Amen. Mais Seigneur, ce sont nos frères. Faites attention. Seigneur, ils vont à l'église. Faites attention. Mais Seigneur, ils prêchent bien. Faites attention. Mais Seigneur, ils chantent bien. Je dis, hey, attention. Oh, que le Seigneur bénisse. Amen. C'est que Jésus avait une autre vision. Amen. Yeah. Ok, vous pouvez être avec Jésus, c'est ce qu'il évitait, disciples de Jésus, mais qui se nourrissaient du levain des pharisiens. Vraiment. Il dit, pas ça. Pas ça. Qui est en train de comprendre ça? Amen. Qui est en train de comprendre? Amen. Ok, applaudissons pour la parole. Ça commence à être sérieux. Hein? Comment ça être sérieux? Oh, regardez.
il ne peut pas y avoir du levain sans la farine, parce que le levain ne peut pas être consommé cru. Non, on vit mal. Donc, en d'autres termes, Jésus est en train de leur dire, faites attention au pain des pharisiens. Ouais. C'est même ça. On vit mal. Yeah. Amen. 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 Oh non, c'est mon frère. C'est ma soeur. Je ne dis rien. Mais quand à ce qu'il faut manger, faites attention. Ouais. Ayez quand même la capacité de discerner. Vous voyez? Il dit, manger le corps du Seigneur sans discernement, c'est attirer son propre jugement. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est bon. Regardez, continuons avec la Bible. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin, avec réserve, avec respect. Hein? Du levain des pharisiens et des sadducéens. Amen. Les disciples raisonnèrent en eux-mêmes. Comment ils peuvent nous dire ça? Et en vrai, maman. On va nous réfléchir. Comment il y a oublié ma biche? Tout le monde parle à Il y a même pas ma pharisien. Mais pourquoi? Comment le Seigneur peut utiliser un tel langage? Pourquoi le Seigneur est méchant comme ça? Comment? Ça, c'est quel genre de pasteur? Ça, c'est quel genre d'enseignant? Un disciple. Yeah. Ils commencèrent à murmurer. Ils disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris le pain. Parce que ils étaient à table et c'était également au moment où il avait fait l'événement de la multiplication des pains. Nous les avons dit, il nous dit ça parce que nous n'avons pas eu de pain et que beaucoup de gens ont mangé. Et comme nous n'avons pas eu de pain, voilà pourquoi le maître nous dit de faire attention au pain, au levain des pharisiens. Écoutez, Jésus l'ayant connu par le pouvoir de discernement, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même? Et ça, la sonne, Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi? Pourquoi? Sur ce que vous n'avez pas pris le pain. Pourquoi? ils ont donné le pâté. Êtes-vous encore sans intelligence? Maman. Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains de 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Yeah. Quand j'ai multiplié, ni les 7 pains de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Yeah. Combien? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous parle? Quel pâté? Quand je parle du levain de pharisiens, mais comment vous pouvez retourner plus bas pour aller penser du pain naturel? Est-ce que ma vision, est-ce que la vision que moi, je ne sais pas si l'église entend le moment. Est-ce que la vision auquel je suis en train de vous emmener, est-ce que c'est une vision du manger et boire? Ouais. Hein? Comment vous pouvez vous lamenter Homme de paix de foi. au sujet de quelque chose à manger? Est-ce que moi, la tête, vous me voyez? Est-ce que j'ai une vision sur comment ça? Les hommes charnels. Les hommes charnels comme ça, des païens. Hommes de paix de foi. Comment vous? On va aller dans la matière, mais vous êtes là, non. Mais,
Est-ce que l'évangile que nous avons reçu, c'est l'évangile qui est autour des choses charnelles? Non. Ah. Des millions. Je ne sais pas ça. Je ne sais pas. Pharisien, mon père. Vraiment. Hein? Les gens pensent que la bénédiction, il faut seulement garder dans la bombe bénédiction. Leur putain. Vous voyez? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous parle? Voilà. Gardez-vous du levain, il insiste. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Amen. Hein? Alors, Dans la boîte, vous allez comprendre. ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement. Ok. Dimanche, on va Ok. C'est sous les enseignements. C'est bon? Amen. C'est quoi le levain? C'est l'enseignement. C'est bon. L'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Ok. Levez yaya. Ok, c'est bon. Kebanaba. C'est bon. Maintenant, Jésus, regardez, je termine là. Je termine, on va à la maison. Jésus, Yes. hein? Est-ce que vous entendez? Très bien. Yeah. Jésus rencontre les pharisiens. Ils avaient un pain. Mais dans le pain là, il y avait le levain. Jésus aussi avait un pain. Alléluia. Ok, le Seigneur bénisse. Mais le levain de Jésus servait à développer l'âme. Amen. Hein? Mais le pharisien, ils avaient un pain dans lequel les ajouts n'étaient pas la parole. Amen. Mais c'était leurs propres interprétations. Alors il dit à ses disciples que si vous êtes les disciples de Jésus, Amen. vous allez croire comme Jésus. Amen. Vous allez marcher comme Jésus. Amen. Vous allez voir comme Jésus. Amen. Vous allez comprendre comme Jésus. Amen. Il dit, oh, précieux disciple. Attendez, on lève. Hein? Mais je vois de l'autre côté là-bas, il y a du levain dans leur pain. Hein? Vous, gardez-vous. Est-ce que vous comprenez? Combien dans Jérusalem étaient dupés? Hein? Combien Caïphe avait séduit? Combien Caïphe donnait du pain? Combien venaient dans le temple? Même maman avait venu dans ce temple-là avec Joseph. Alléluia. Avant que le Père vienne du ciel, il venait dans ce temple-là. Il mangeait le pain servi par Caïphe. C'était lui le souverain sacrificateur. Alléluia. Mais quand Jésus vient, lui le Messie, la parole faite chair, le pain de son Dieu, oh my, plus les générations passées, il s'est développé. Et un soir, il dit à ses disciples, si vous voulez aller dans le royaume, réservez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Hein? On va arriver avec vous pour voir en quoi était leur vision. Disciples ont regardé. Maintenant, quand on est bien, mais comment le Seigneur peut nous dire de nous garder du pain? Donc il s'est passé que Jésus a la mission de Mais pourquoi vous avez réfléchi? Homme de paix de foi. Comment vous êtes ici pas comme ça? Pourquoi? Hein? Comment vous pouvez réfléchir jusqu'à ce niveau? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont le levain des pharisiens? Vraiment. Hein? Amen. Est-ce qu'il y a des femmes ici qui ont le levain des pharisiens? Yeah. Parce que un pharisien, c'est un acteur. Amen. C'est comme ça que William Allen est défini. Ouais. Il dit un pharisien, c'est un acteur. Un pharisien, c'est quelqu'un qui pratique la religion. Amen. Ah,
Tangu yosomela. Ah. Aye wana. C'est lui. Tangu yosomela sa wana. Est-ce que vous me saisissez? Les pharisiens, c'est des gens qui n'ont pas le plan. Ouais. Ils n'ont pas le détail de la vision, mais ils ont des écritures. Ouais. Ils avaient la loi de Moïse. Ils croyaient ce que Moïse disait. Ils répétaient dans le temple que Moïse nous a dit. Mais il leur manquait. Alléluia. Il leur manquait l'application, la vision profonde de ce que Moïse avait dit. Il croyait Moïse. Quel man a écrit? Mon frère, j'ai même 1000 cités. Ils étaient assis sur la chaise de Moïse. Dans les synagogues, ils prêchaient Moïse. Ils chantaient Moïse. Ils ont encore appris le ministère de Moïse. Mais quand Paul vient, il leur dit le ministère de Moïse, c'est le ministère de la mort. Maman. C'est pas moi, hein? Je veux que ça soit un bon fondement. Yes. On l'a matinée. Ouais. Frères et sœurs, C'est compliqué. Israël a utilisé le levain naturel. Mais quand Jésus vient, Il change la vie. il change la vision du levain. Levez. Le levain devient l'enseignement. Or, un enseignement égale doctrine. Ok. Amen. Quel man a wadovu? Je mets ici doctrine. On nous note doctrine. Et une doctrine est une pensée. Ok. Ce sont des principes. Ah ouais. Voyez-vous que comprendre et que quelqu'un soutient. Amen. Est-ce que c'est rentré? Amen. Est-ce que c'est rentré? Amen. Est-ce que c'est rentré? Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Je termine ce verset et on rentre chez nous. Dimanche, nous allons commencer là. Et je crois que dimanche, on a tout le temps. Écoutez. Alors, là je suis au verset 12 de Matthieu 16. Alors, il comprit, ses disciples, que ce n'était pas du pain et du levain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Que le grand Dieu vous bénisse. Nous nous tenons debout. Ma prière est que ces choses